Élevons nos cœurs dans l'adoration alors que nous commençons ce temps de prière ensemble. Dieu gracieux et tout-puissant, nous venons devant votre trône de miséricorde et de grâce avec des cœurs remplis de révérence et d'émerveillement. Vous êtes le Créateur de toutes choses, le Tout-Puissant qui étend les cieux et marche sur les ailes du vent. Alors que nous nous rassemblons en esprit en ce jour, le 17 août 2026, nous reconnaissons votre souveraineté sur chaque nation, chaque dirigeant et chaque âme. Vous tenez l'univers entier dans la paume de votre main, et pourtant vous nous invitez à vous approcher avec audace et confiance. Nous vous louons pour votre amour éternel qui surpasse toute intelligence, pour votre fidélité qui dure à travers chaque génération. Seigneur des armées, vous êtes le roc des âges, l'encre de nos âmes et la lumière du monde. Votre nom est une tour forte où les justes courent et sont en sécurité. Nous vous adorons, ô Seigneur, car vous êtes bon, et votre amour fidèle dure à jamais. Comme l'a déclaré le psalmiste, les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Nous voyons votre ouvrage dans chaque lever de soleil, dans chaque brise douce, dans chaque acte de bonté qui perce les ténèbres de ce monde. Aujourd'hui, nous choisissons de fixer nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Vous régnez, ô Dieu, et il n'y a personne d'autre à côté de vous. Vous êtes d'une manière redoutable et merveilleuse, et nous nous émerveillons de la profondeur de votre sagesse et de votre connaissance. Nous nous revêtons d'humilité les uns envers les autres, car humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Nos âmes proclament la grandeur de notre Seigneur souverain, et nos esprits se réjouissent du salut que nous avons trouvé en Jésus-Christ. Amen. Père omnipotent, nous nous inclinons devant le trône de la grâce avec des cœurs reconnaissants, sachant que vous êtes le Dieu qui entend et exauce la prière. Vous êtes l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Vous avez formé la terre et tout ce qui s'y trouve, et par votre puissance vous soutenez l'univers. Nous confessons que vous êtes digne de toute louange, de tout honneur et de toute gloire. Tout genou fléchira devant vous, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Nous vous exaltons pour vos puissants actes de délivrance à travers l'histoire, depuis la séparation de la mer Rouge jusqu'à la résurrection de notre Seigneur et Sauveur. Vous êtes le Dieu qui fait jaillir la vie de la mort, l'espérance du désespoir et la lumière des ténèbres. En ce moment, nous élevons nos voix en chant, non seulement avec les lèvres mais avec des cœurs pleins d'adoration. Vous êtes notre part et notre bouclier, notre secours et notre refuge. Nous vous remercions qu'en Christ nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Votre amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et nous sommes submergés par l'immensité de votre grâce. Seigneur Jésus, vous êtes le bon berger qui donne sa vie pour les brebis, et nous sommes si reconnaissants que vous nous appeliez par notre nom et nous conduisiez près des eaux paisibles. Alors que nous entrons dans ce temps de prière, nous vous demandons de nous enseigner à louer même dans la vallée, à chanter même dans la tempête, et à faire confiance même quand nous ne pouvons pas voir. Nous déclarons que vous êtes notre part, notre pourvoyeur, notre protecteur et notre paix. Que chaque souffle que nous prenons soit un souffle de louange à votre saint nom. Amen. Nous tournons maintenant nos cœurs vers ceux qui souffrent en silence et ceux qui crient pour la paix. Seigneur de la paix, nous crions vers vous aujourd'hui pour les régions déchirées par la guerre dans notre monde où la violence et la division semblent régner en maître. Nous nous souvenons de la République démocratique du Congo, où l'épidémie mortelle d'Ebola continue de faucher des vies précieuses, laissant des familles dévastées et des communautés en deuil. Le bilan a atteint 2325 âmes qui ont quitté ce royaume terrestre, et nous pleurons avec ceux qui pleurent. Nous demandons que vous envoyiez votre présence de guérison aux équipes médicales qui travaillent sans relâche pour contenir cette épidémie, fortifiant leurs mains et renouvelant leurs esprits. Consolez les familles qui ont perdu des êtres chers, et apportez la restauration à une terre qui a tant connu la souffrance. Nous élevons aussi la Corée du Sud et les tensions entourant les exercices militaires, demandant que la sagesse et la diplomatie prévalent sur le conflit. Que les dirigeants de tous les côtés choisissent la voie du dialogue plutôt que celle de la destruction. En outre, nous nous souvenons des manifestations au Jharkhand, en Inde, où les étudiants expriment pacifiquement leurs préoccupations concernant la justice et la droiture. Nous prions que leur droit constitutionnel à une assemblée pacifique soit honoré, et que la vérité et la réconciliation prévalent. Que vos artisans de paix soient bénis, car ils seront appelés enfants de Dieu. Au Moyen-Orient, nous nous souvenons de Jérusalem, cette ville de paix qui a tant connu de conflits. Nous demandons que votre présence divine descende sur tous les territoires contestés, mettant fin à la haine et ouvrant la voie à une véritable réconciliation. Enseignez-nous, ô Seigneur, à être les instruments de votre paix. Là où il y a blessure, apportons la guérison. Là où il y a haine, semons l'amour.
Là où il y a désespoir, offrons l'espérance. Que votre règne vienne, et que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Sauveur compatissant, votre cœur est tendre envers les affligés, et vous êtes proche de ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit écrasé. Aujourd'hui, nous nous souvenons de ceux à travers le monde qui luttent pour les nécessités de base comme l'eau potable, la nourriture et l'abri. Nous élevons les résidents du Cap, en Afrique du Sud, qui font face à des perturbations de l'approvisionnement en eau due à une maintenance planifiée et à des défis d'infrastructure. Seigneur, dans votre grande miséricorde, pourvoyez à leurs besoins pendant ce temps difficile. Envoyez des anges pour garder leurs sources d'eau et bénissez les travailleurs qui œuvrent pour restaurer la normalité. Nous nous souvenons aussi des déplacés et des réfugiés qui errent en quête de sécurité, ceux qui ont fui la persécution et la violence pour une vie meilleure. Vous avez nourri 5000 personnes avec seulement quelques pains et poissons, et nous croyons que vous pouvez multiplier les ressources pour répondre aux besoins écrasants de notre temps. Nous prions pour des organisations comme MCCBCHST en Malaisie, qui se tient comme une voie pour l'harmonie interreligieuse et le respect mutuel. Fortifiez leur détermination à combattre les discours de haine et à promouvoir l'unité entre tous les peuples, quelle que soit leur race ou leur religion. Nous demandons que leurs efforts pour sonner l'alarme contre la haine grandissante portent du fruit sous forme d'une plus grande compréhension et coopération. Pour ceux qui sont malades ou en convalescence, y compris ceux touchés par diverses crises sanitaires mentionnées dans les nouvelles aujourd'hui, nous demandons une intervention divine. Qu'il s'agisse de maladies physiques ou de détresse émotionnelle, nous savons que rien n'est impossible pour vous. Rendez la vue aux aveugles, la mobilité aux boiteux et la paix aux esprits troublés. Que votre toucher de guérison tombe sur chaque lit de malade, chaque chambre d'hôpital, chaque lieu où existe la douleur et la souffrance. Nous nous souvenons aussi de ceux qui ont perdu des êtres chers récemment, y compris la famille et les amis de Eden Panetière, dont le décès nous rappelle la brièveté de la vie et la certitude de la mort. Soyez présents avec eux dans leur deuil, et qu'ils trouvent du réconfort dans la promesse qu'un jour, la mort elle-même sera engloutie dans la victoire. Amen. Nous élevons maintenant le corps de Christ et demandons la guérison et la restauration divine. Père Céleste, nous venons devant vous comme membres du corps de Christ, unis dans la diversité mais liés ensemble par la foi en l'unique vrai Dieu. Nous élevons l'Église à travers le monde aujourd'hui, reconnaissant à la fois sa force et ses luttes. En Malaisie, où les tensions religieuses surgissent parfois, nous demandons que la voie de la modération prévale. L'appel lancé par MCCBCHST pour qu'aucun Malaisien ne se sente comme un ennemi fait écho au mandat biblique d'aimer son prochain comme soi-même. Nous prions pour les églises dans cette région afin qu'elles restent fermes dans leur appel à être sel et lumière, promouvant la paix et la compréhension mutuelle. Donnez aux pasteurs et aux dirigeants la sagesse de naviguer dans des dynamiques sociales complexes tout en restant fidèles au message de l'évangile d'amour et d'inclusion. Nous nous souvenons aussi des congrégations dans les nations où la liberté de culte est restreinte ou persécutée. Fortifiez leur détermination à s'attacher à la foi transmise une fois pour toutes au sein. Que leurs chants montent comme de l'encens et leurs prières s'élèvent comme de douces offrandes devant vos yeux. Nous prions pour l'unité parmi votre peuple, abattant tout mur de division basé sur l'ethnicité, le statut économique ou les différences confessionnelles. Faites-nous un en Jésus-Christ, afin que le monde croie que vous l'avez envoyé. Nous intercédons pour ceux qui luttent contre le doute ou la sécheresse spirituelle, demandant que l'huile de la joie remplace le deuil et que le vêtement de louange couvre leur lourdeur. Suscitez des réformateurs au sein de l'Église qui osent défier l'injustice et dire la vérité au pouvoir. Et finalement, nous demandons que vous raviviez votre Église aujourd'hui, enflammant une nouvelle effusion du Saint-Esprit qui mène à une véritable transformation dans les familles, les communautés et les nations. Amen. Médecin miséricordieux, dont le toucher a guéri les malades et fait marcher les boiteux, nous imposons maintenant les mains au nom des malades et des affligés. Vous avez porté nos infirmités et supporté nos douleurs, et par vos meurtrissures nous sommes guéris. Aujourd'hui, nous proclamons que la guérison divine s'étend au-delà de la restauration physique pour englober le bien-être émotionnel, mental et spirituel. Nous élevons les individus luttant contre diverses formes de cancer, de maladies cardiaques, de troubles neurologiques et d'autres conditions chroniques. Qu'ils nous soient connus personnellement ou mentionnés dans les manchettes, chaque personne compte profondément à vos yeux. Nous ordonnons à tout esprit impur de partir, nous réprimons toute maladie et infirmité, et nous déclarons la santé et la plénitude sur chaque corps, âme et esprit. Particulièrement, Seigneur, nous nous souvenons de ceux qui servent dans l'armée américaine, y compris les marins à bord de l'USS Abraham Lincoln qui font face à des facteurs de stress uniques pendant les déploiements prolongés. Leur santé mentale est une priorité non seulement pour les commandants mais pour vous, ô Dieu qui comptez chaque cheveu sur leur tête. Apportez la paix qui surpasse toute intelligence pour garder leur cœur et leurs esprits en Jésus-Christ. Pour les premiers intervenants,
les travailleurs de la santé, les enseignants et tous ceux qui servent les autres sans égoïsme, accordez endurance et résilience. Protégez-les de l'épuisement professionnel et de la fatigue de compassion. Qu'ils fassent l'expérience de rappel fréquent que leur travail n'est pas vain. Nous nous souvenons aussi de ceux qui luttent contre la dépendance, la dépression, l'anxiété, le traumatisme et la honte. Vous êtes venus non pour les bien portants mais pour les malades, non pour les justes mais pour les pécheurs. Rencontrez les gens là où ils sont, offrant une grâce suffisante pour les épreuves de chaque jour. Restaurez les mariages brisés, guérissez les relations blessées et apportez la réconciliation là où l'amertume a pris racine. Au nom qui est au-dessus de tout nom Jésus, nous demandons une intervention surnaturelle. Amen. Avec des cœurs reconnaissants, réfléchissons aux bonnes nouvelles et aux raisons d'espérer en des temps incertains. Béni soit le nom du Seigneur, car il est bon, et son amour fidèle dure à jamais. Même dans les moments les plus sombres, nous choisissons de nous concentrer sur la gratitude et de reconnaître les empreintes de Dieu dans des lieux inattendus. Aujourd'hui, nous célébrons les développements positifs qui brillent vivement au milieu de circonstances difficiles. Premièrement, nous rendons grâce pour la Cour suprême de l'Inde qui a suspendu les procédures contre Rahul Gandhi, lui accordant un répit temporaire pendant que les processus juridiques se déroulent. Cela démontre que même au sein des institutions humaines établies pour administrer la justice, il reste de l'espace pour l'équité et la procédure régulière. Que ce précédent encourage la poursuite continue de la transparence et de la responsabilité à travers les gouvernements du monde entier. De plus, nous nous réjouissons du retour de CM Punk aux activités de la WWE, montrant comment le divertissement peut apporter de la joie au milieu du tumulte mondial. Bien que certains puissent remettre en question sa signification par rapport aux crises humanitaires, nous croyons que le rire et la célébration servent des buts vitaux pour maintenir l'équilibre pendant les saisons turbulentes. En outre, les actionnaires d'EasyJet ont reçu des mises à jour concernant les impacts potentiels des récents accords impliquant Apollo Global Management. Bien que les marchés financiers fluctuent constamment, la stabilité dans les industries du voyage fournit des opportunités d'emploi et des possibilités d'échanges culturels qui enrichissent les vies à l'échelle mondiale. Ces petites victoires nous rappellent que le progrès se produit souvent de manière incrémentale plutôt que spectaculaire. Finalement, nous exprimons notre gratitude pour les miracles quotidiens, les levers de soleil qui peignent les cieux de couleurs éclatantes, les conversations qui guérissent de vieilles blessures, les étrangers qui tiennent les portes, les enfants dont les questions innocentes suscitent de nouvelles perspectives, les couples âgés qui se tiennent encore la main après des décennies ensemble. De tels moments ordinaires mais profonds reflètent le caractère de Dieu plus clairement que les grands gestes ne le pourraient jamais. Enseignez-nous à remarquer ces signes d'espoir chaque jour, dirigeant notre attention vers la beauté plutôt que vers la brisure. Aidez-nous à développer des habitudes enracinées dans l'appréciation jusqu'à ce que la gratitude devienne une seconde nature. À travers le bon et le mauvais, indépendamment des résultats, nous promettons de vous honorer par notre louange. Amen. Dieu éternel, source de tout espoir, nous restons émerveillés par votre fidélité malgré les apparences suggérant le contraire. Romains nous enseigne que la souffrance produit la persévérance, le caractère, et le caractère, l'espérance. L'espérance ne déçoit pas car votre amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Aujourd'hui, nous choisissons de nous ancrer fermement dans les vérités éternelles plutôt que dans les circonstances temporaires. Considérez comment le club de football Arsenal a nommé Mikel Arteta, dont la brillance stratégique a abouti à la victoire du Community Shield contre Manchester City. Le leadership importe considérablement pas seulement dans les organisations sportives mais partout où l'influence façonne les destinées. Une gouvernance efficace requiert une vision soutenue par l'intégrité, le courage appuyé par la sagesse. De même, au sein des familles, des écoles, des entreprises et des nations, une intendance compétente fait des différences tangibles entre stagnation et progrès. Par conséquent, nous élevons les décideurs politiques aux prises avec des décisions complexes affectant des millions. Qu'il s'agisse de stratégies d'adaptation au changement climatique, de réformes éducatives, d'initiatives de développement d'infrastructures ou de négociations diplomatiques visant à prévenir les escalades, qu'ils vous entendent au-dessus de toutes les autres voies. Guidez-les vers des choix reflétant des principes divins plutôt que des gains politiques à court terme. Équipez-les du discernement nécessaire pour distinguer les demandes urgentes des priorités importantes nécessitant un investissement à long terme. Rappelez-leur régulièrement qu'ils gouvernent sous une autorité déléguée, responsable ultimement devant Christ. En outre, nous reconnaissons une prise de conscience croissante concernant les arnaques en ligne ciblant des victimes sans méfiance. Alors que la technologie évolue rapidement, la vigilance devient essentielle pour protéger les populations vulnérables de l'exploitation. Encouragez les experts en cybersécurité, les agences d'application de la loi,
les régulateurs financiers et les citoyens ordinaires à rester vigilants contre les schémas frauduleux promettant des rendements irréalistes. Promouvez les programmes d'alphabétisation numérique enseignant les pratiques de navigation sécurisées, particulièrement parmi les aînés peu familiers avec les menaces émergentes. Finalement, avoir pleinement confiance en vous signifie se reposer paisiblement même face à des futurs incertains. Quand l'anxiété s'insinue en menaçant de submerger la pensée rationnelle, redirigez les pensées vers le haut en vous souvenant que vous contrôlez l'histoire en écrivant les chapitres finaux bien avant que tout chapitre ne commence. Avec une confiance renouvelée née d'une relation intime avec la présence divine, avancez hardiment en embrassant les aventures à venir, sachant que vous marchez à côté de chaque pas effectué. Amen.